Lettre à mon ami musulman. Cher ami musulman, je sais que tu es un croyant et non un athée. Je sais que tu as soif de connaître Dieu. Je sais que tu es sincère dans ton souci de te soumettre à Dieu quand je considère ta fidélité à accomplir tes devoirs de croyant, selon ta religion. Je sais que tu as beaucoup en commun avec moi, toi et moi luttons pour accomplir le bien, toi et moi, nous sommes parfois tentés par le mal. Toi et moi, nous sommes parfois découragés, toi et moi, nous sommes parfois visités par des maladies, toi et moi, nous sommes parfois victimes des injustices sociales. Je ne suis pas meilleur que toi. Mais parce que je t'aime, je tiens à partager avec toi la merveilleuse nouvelle que j'ai apprise. Et qui a bouleversé et transformé ma vie. Cette merveilleuse nouvelle m'a donné l'assurance de voir, un jour, le seul et vrai Dieu, et de vivre éternellement avec lui. Cette bonne et merveilleuse nouvelle est qu'un jour, au 1er siècle, Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant, est mort sur la croix de Golgotha. Pour mes péchés. Il a été condamné pour mes péchés. Il est ressuscité et vit à la droite du Père en tant que mon avocat personnel. Cette bonne et merveilleuse nouvelle est aussi pour toi. Oui, parce que je t'aime, je tiens à être franc avec toi en te parlant de ce que ta religion ne peut pas t'offrir, la claire perception de la vraie nature de Dieu, l'expérience d'une relation d'intimité avec Dieu comme Père. Et la profonde assurance du pardon des péchés. En dehors de Jésus, la connaissance et l'intimité avec le vrai Dieu est impossible. Pour connaître Dieu en tant que Père et être en relation intime avec lui, Jésus est et reste le seul moyen. Jésus a dit, « Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Matthieu chapitre 11 versets 2 à 7. Il a encore dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14 verset 6. Ces paroles de Jésus sont très claires. Vouloir connaître le Père et aller à lui, en dehors de Jésus, est une tentative irréalisable. C'est vrai que tout être humain, au dernier jour, rencontrera Dieu. Mais il y aura rencontre et rencontre. Les uns le rencontreront comme juge et les autres en tant que Père. Seuls ceux qui reçoivent Jésus-Christ et qui croient en son nom obtiendront le droit de devenir enfants de Dieu, Jean chapitre 1 verset 12, et rencontreront Dieu comme Père. Il y a une grande différence entre le fait de connaître le président ou le roi de ton pays, et le fait de le connaître en tant que ton Père. Celui qui croit en Jésus-Christ comme son sauveur personnel obtient le pardon de tous ses péchés. Et le Saint-Esprit dépose dans son cœur l'assurance de ce pardon. La Bible est pleine d'informations sur ce que seul le Christ peut faire pour nous qui croyons en lui. Jésus-Christ nous fait des dons d'une valeur inestimable. Il nous aime, Jean chapitre 15 verset 13, Romains chapitre 8 verset 35. Il nous met en contact avec Dieu, 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Il nous défend devant le Père, 1 Jean chapitre 2 verset 1. Par lui, Dieu nous déclare, non coupables, Romains chapitre 3 verset 24, et chapitre 5 verset 1. Il nous réconcilie avec Dieu, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Il nous met à part pour Dieu, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Par lui nous sommes pardonnés de nos péchés, Éphésiens chapitre 1 verset 7. Par lui nous devenons des enfants adoptifs de Dieu, Éphésiens chapitre 1 verset 5. Par lui nous devenons des héritiers de Dieu, Éphésiens chapitre 1 verset 11. Par lui nous recevons le Saint-Esprit, Éphésiens chapitre 1 verset 13 à 14. Il vit en nous. Nous ne sommes plus seuls. Plus jamais seuls. Colossiens chapitre 1 verset 27. Il intercède pour nous, Romains chapitre 8 verset 34. Par lui, nous sommes délivrés de la puissance de Satan. Et transférés dans le royaume de lumière, Colossiens chapitre 1 verset 13. Par lui nous avons la vie éternelle, Romains chapitre 6 verset 23. Il nous montre comment vivre. C'est lui notre exemple suprême, 1 Jean 2 verset 6. Tous ces dons et tant d'autres encore nous sont offerts sans aucune condition. Le salut donné par Jésus est gratuit. Il ne dépend pas de ce qui est en nous ni de ce que nous faisons. Ce salut jaillit de son inépuisable amour, et c'est pourquoi il est éternel. Un Chinois racontait un jour dans un langage imagé ce que Jésus signifiait pour lui. Il disait, « Un jour, j'étais tombé dans une fosse très profonde d'où j'étais incapable de sortir seul. Malgré tous mes efforts. Enfin, Confucius vint à passer et dit, « Mon fils,
si tu avais obéi à mon enseignement tu ne serais pas en ce moment dans cette fosse. Je le sais bien, m'écriai-je, mais cela ne me sert à rien maintenant. Aide-moi, je t'en prie et alors je suivrai tes enseignements. Mais Confucius continua son chemin sans se soucier de moi et m'abandonna sans espoir. Un autre se pencha alors sur la fosse. C'était Bouddha. Il croisa les bras et dit : Mon fils, ce n'est qu'en croisant les bras, en fermant les yeux et en demeurant dans un état de calme et de soumission parfaite que tu atteindras le nirvana, l'éternel néant, comme moi. Il faut que tu demeures indifférent à toutes les circonstances extérieures. Alors tu trouveras le repos. Ce beau discours me laissa dans ma fosse sans espoir. Mahomet s'approcha, se pencha sur le bord, regarda dans la fosse et dit : Homme, ne fais pas tant de bruit. C'est clair et certain que tu es dans une malheureuse situation. Pourquoi es-tu désespéré ? Pourquoi as-tu peur ? N'est-ce pas par la volonté d'Allah que tu es tombé dans cette fosse ? Qui peut s'opposer à sa volonté ? Récite cette confession de foi, il n'y a de Dieu qu'Allah. Et Mahomet est son prophète. Répète cela le plus possible jusqu'à ce que tu meures, après. Tu entreras au paradis. Après ces paroles, Mahomet s'en alla, m'abandonnant dans ma fosse. Sans me sauver. Après ces 3 visiteurs, j'entendis une voix douce, pleine d'amour et de compréhension qui m'appela : Mon fils. Je répondis : Me voici. Levant les yeux, j'aperçus la face de Jésus qui, sans me faire de reproches, descendit dans la fosse, m'entoura de ses bras, me sortit de la fosse et posa mes pieds sur la terre ferme. Il me dépouilla de mes vêtements sales, me revêtit de sa propre robe, me donna à manger et à boire et me dit : Je serai avec toi tous les jours pour te protéger et te rendre heureux. Oui, cher ami musulman, Jésus t'aime et veut te rendre heureux. Reconnais simplement que tu es pécheur, sans mérite aucun, incapable de te changer toi-même. Fatigué par le péché et par tes efforts pour essayer de t'en délivrer. Viens à lui, tel que tu es, convaincu de ton péché et de ta culpabilité. Jette-toi à ses pieds en lui disant : Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. Pécheur incapable de gagner la faveur de Dieu. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Je reconnais que tu es mort pour moi, à ma place, pour mes péchés. Merci de me délivrer du fardeau immense de mes péchés. Merci d'avoir pris sur toi la terrible et complète responsabilité de tous mes péchés. N'hésite pas à confesser de ta bouche clairement ces péchés un par un, en les dénonçant ouvertement et en disant à Dieu précisément ce que tu as fait de mal. Dépose ainsi ces péchés au pied de la croix et dis à Dieu : Je me sépare de ces péchés, je m'en répands et veux vivre désormais par toi et pour toi. Seigneur Jésus. Confesse que le sang de Jésus a coulé pour toi à la croix. Pour ces péchés que tu as confessés, l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Crois que Dieu pardonne ton péché. Puisque tu les lui as confessés et puisque le sang de Jésus a coulé pour toi. Dans Apocalypse chapitre 12 verset 11 il est dit : Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Maintenant que tu as confessé tes péchés et que tu as cru que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix, et qu'il est ressuscité des morts, Jésus t'envoie en même temps que tu crois en lui, au moment même où tu mets ta confiance et ta foi en son nom, en sa personne. Et en la bonne nouvelle du salut, son Esprit Saint par lequel il vient habiter dans ton cœur, pour faire de ton cœur sa demeure, maintenant et pour la vie éternelle. Il veut et peut maintenant faire de ton être intérieur, de ton cœur, une habitation de Dieu en esprit, un temple du Dieu vivant. Entends-tu bien ce que je viens de te dire ? Il s'agit là du plus beau cadeau que Dieu peut faire à un homme ou à une femme, à des enfants en ce monde. Parlant à ta femme, à tes enfants, à toute ta famille, à tes frères et sœurs. Ouvre tes lèvres et proclame les louanges de Dieu, rends-lui grâce pour le don de son Fils unique Jésus-Christ, pour le don du Saint-Esprit qu'il donne à ceux qui croient en Jésus. Dis à Jésus, sachant qu'il t'entend et t'écoute attentivement, parce que tu as été puni pour mes péchés, je crois que Dieu me pardonne à cause de ton sang versé pour moi à la croix et je sais maintenant que tu es mort à ma place pour expier ces péchés que je viens de te confesser de mes lèvres. Je crois que Dieu accueille comme son enfant dès maintenant. Merci de me donner une vie nouvelle.
Ta propre vie, la vie éternelle. Amen. On raconte qu'en Turquie vivaient 2 frères jumeaux. L'un d'eux, s'étant rendu coupable d'un crime, était recherché par la police aidé de chiens. Dans sa fuite, le coupable entre chez son frère, lui dérobe des vêtements, les met et d'enfuit. Pour le sauver, le frère innocent décida de revêtir les habits du coupable. Il se laissa arrêter et condamner sans mot dire. C'est exactement ce que, de son propre vouloir, Jésus a fait pour nous, pour toi. Il a satisfait aux exigences de la justice divine, prenant sur lui tes fautes pour que tu sois acquitté. Cher ami musulman, ma prière pour toi est qu'à la fin de la lecture de cette brochure, tu puisses accepter l'amour et le pardon que Dieu t'offre gratuitement. En acceptant Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur personnel. Mais ce n'est pas tout, ne garde pas pour toi seul. Cachez dans ton cœur ce trésor merveilleux. Ne fais pas comme cette femme musulmane qui avait cru en Jésus. Mais qui disait, je n'en parle pas, je garde cela pour moi, dans mon cœur. Cela peut être par crainte d'être rejeté par ta famille ou ta communauté. Non, l'Évangile a un coût et la Bible dénonce la lâcheté de femmes ou d'hommes qui ont peur de confesser leur foi. La foi en la bonne nouvelle du royaume de Dieu et de la vie éternelle en Jésus implique le témoignage de sa foi autour de soi. Et selon la parabole de l'Évangile, on ne met pas la lumière sous le boisseau. Matthieu chapitre 5 verset 15. Ils se partagent à l'infini. Ce sont des fleuves d'eau vive, prêts à se répandre. Dans ton cœur comme dans le cœur de tous ceux qui croient. En Jésus comme Fils de Dieu et l'acceptent comme leur Sauveur. Et Seigneur de leur vie désormais. Et puis, cherche à te joindre à une église chrétienne la plus fidèle possible à la parole de Dieu, à la Bible. Il est bon que tu rencontres d'autres chrétiens, que tu partages ta foi avec d'autres frères et sœurs en la foi. Toi qui es désormais devenu mon frère, ma sœur par la foi en Jésus-Christ, j'aimerais te lire ces paroles d'Apocalypse chapitre 21 versets 5 à 8. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Et plus loin au chapitre 22 de l'Apocalypse, versets 16 et 17 Jésus déclare. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. » Et la Bible se termine enfin par les versets 20 et 21. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.